Bonjour, dans cette guidance intemporelle, sentimentale intemporelle, elle peut s'adresser soit concernant, et nous allons commencer par cela, soit vous concernant vous personnellement, si vous n'avez pas de personne à laquelle penser particulièrement, ou concernant la personne à laquelle vous pensez. Lorsque je vais demander dans quelle disposition se trouve cette personne, vous pouvez transposer, pour vous qui êtes célibataire, seul ou sans avoir de compagnon ou de compagne, dans quelle disposition vous vous trouvez vous-même. Et pour ce qui est du sentimental, ça peut vous annoncer quelque chose. Nous avons prétiré donc deux séries de dés, dont le chiffre 13 qui peut être soit un chiffre porte-chance, soit le contraire. Et comme nous avons le trèfle qui est tombé à côté, on vous dit qu'il y a une opportunité. Quelle opportunité? Une aubaine, une bonne fortune, de la chance, bien entendu, un coup de pouce du destin, une opportunité. Bon, ce sont des synonymes. Hein. Bon, associé à ça, à l'épanouissement personnel aussi. C'est associé à l'épanouissement personnel. Il ne faut pas rater l'occasion, parce qu'avec le 13, on vous annonce quelque chose d'importance. Il ne faut pas rater l'occasion. Ça peut être une rencontre décisive pour certains d'entre vous, qui va changer votre vie, ou vous avez dans la main un billet de tombola. Mais nous avons à côté le pont. Et nous avons à côté le pont. Alors le pont nous parle de cheminement. Alors, chance de cheminer sur une nouvelle voie, quelque chose de... La jonction de rejoindre quelqu'un, la mobilité de se déplacer, la mutation de changer quelque chose, le passage de passer à autre chose, de se reconvertir, et ça peut nous parler aussi de transition. Alors, c'est associé, ce dé, chiffre, nombre, toujours pareil, nombre 80, associé au pouvoir personnel, à la puissance, à la détermination et à l'intelligence indispensable pour atteindre ses objectifs ou la réussite. On vous annonce un nouveau cycle, c'est une chance en plus pour vous. On vous annonce un nouveau cycle de chance. Bon, je le fais fin mars, avec Jupiter-Uranus, c'est un nouveau cycle. Hein. Nous sommes dans ces eaux-là, déjà nous y sommes. Il peut s'agir de préparer une mobilité professionnelle ou bien de lancer des démarches en vue d'un déménagement. Nous sommes dans un tirage, une guidance d'ordre intemporel, sentimental, affective. Ça peut parler aussi de mobilité professionnelle. Ou bien vous pouvez vous lancer dans des démarches en vue d'un déménagement, ou bien au niveau affectif et sentimental, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. Question d'une transition spirituelle aussi, évolution naturelle d'une personne. Enfin, il pourrait caractériser une personne qui aurait tendance à brûler les étapes. Bon. Il y a quelque chose qui se présente. Nous sommes dans l'affectif et le sentimental. Une opportunité. On va voir ce que les tarots veulent vous dire. Dans quelle disposition se trouve la personne à laquelle vous pensez, ou bien dans quelle disposition vous pouvez vous trouver vous. Ça peut vous concerner vous directement si vous ne pensez pas à une personne en particulier de votre entourage, sachant que nous sommes quand même dans une guidance intemporelle sentimentale et que ça va nous parler de cela et d'autres choses. On va voir. Dans quelle disposition se trouve la personne à laquelle vous pensez? Vous pensez à une personne. Dans quelle disposition se trouve cette personne? Ou vous-même? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Si vous continuez sur la voie de vous atteler à quelque chose qui vous plaît, et avec patience, petit à petit, même si vous n'avancez pas rapidement, tendance à brûler peut-être les étapes, en allant doucement, qui va piano, va, je ne sais plus comment on dit, nous avons l'idée de parvenir à quelque chose. Ça peut entraîner un conflit intérieur, un combat avec soi-même, de se battre pour quelque chose, de rentrer en compétition avec d'autres personnes, d'être stimulé par le fait d'être en compétition. Ça vous stimule, ça vous donne envie de faire plus de choses. Je le dis à la première personne, c'est pour vous, pour la personne à laquelle vous pensez. Et de ne rien dire autour de vous, de garder le secret, de ne pas forcément dévoiler votre cheminement, de peur qu'on vous pique les idées ou qu'on vous pique une personne. Si vous pensez à la personne, une personne en particulier, cette personne est en train de travailler sur elle-même, d'y mettre son énergie. Elle peut se battre pour cela et elle n'en parlera pas. Elle le garde secret, elle le garde au fond d'elle. Elle ne pense pas forcément à le dire. Ce qui irait moins bien justement, c'est d'être coiffé au poteau par une autre personne aussi talentueuse ou une autre personne qui prendrait la place. On est dans le domaine général,
quelqu'un qui pourrait voler la place, se faire valoir, qu'on la voie avant vous, ou qu'on la voie avant cette personne-là, que cette personne-là, eh bien, elle ait fait quelque chose, et puis finalement, elle était tellement dans le secret, elle n'en a pas parlé, ça fait penser à un inventeur, elle n'en a pas parlé, elle a travaillé ça tranquillement, tranquillement, et puis tout d'un coup, on la coiffe sur le poteau, ça peut être ça. Donc, on sent quelqu'un qui est amené à travailler et à s'atteler à quelque chose pour ne pas être coiffé au poteau. Ça va être juste. Alors, je vais regarder. Parce qu'on ne saura pas, ces personnes ne saura pas tout, ou on ne saura pas tout, je vais parler on ne saura pas tout, il y a des choses cachées. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour vous coiffer sur le poteau. On essaie avec cette ligne-là, on essaie de toucher à quelque chose que l'on n'arrive pas à atteindre forcément. On se fait des illusions en voulant améliorer son bonheur matériel. Et on peut vouloir brûler les étapes aussi pour y parvenir. Et finalement, s'être battu pour rien, quoi. S'être battu pour rien. S'apercevoir que ça sert à rien. Donc, il vaut mieux y aller, comme j'ai dit, piano, vaccino, je ne sais pas comment dire. Il vaut mieux y aller doucement, là, c'est bien ça. Il vaut mieux y aller doucement parce que si vous y mettiez plus d'intention, plus d'argent, plus de temps, il est fort possible qu'avec, surtout avec le 5 de bâton, qu'on vous coiffe au poteau. Je crois que j'ai un 5 d'épée là-dedans. Qu'on vous coiffe au poteau quand même, donc un 5 d'épée. Et que vous y perdiez quand même. Compte tenu de ce que vous avez engagé dedans, ou compte tenu de ce que cette personne aura pu engager. Elle se bat avec quelque chose, elle est occupée à quelque chose, absorbée, et il se peut qu'elle se fasse dépasser. Donc, elle n'est peut-être pas le cœur ailleurs, on va voir. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez, dans quelle disposition vous pouvez vous trouver actuellement, si vous n'avez pas de chéri, comme on dit, d'amoureux, ou de partenaire, ou quelqu'un qui vous pensez. Ça vous concerne vous directement. Dans quelle disposition? Ne pas savoir comment faire. Ne sachant pas comment faire, au moins de s'atteler à quelque chose, de le faire petit à petit, d'y aller doucement, d'essayer de voir toutes les possibilités qu'il peut y avoir, des possibilités différentes au cas où il faudrait changer son fusil d'épaule. La papesse sort 2 fois. Ne parlez pas de vos projets. Et cette personne-là, si vous pensez à une personne en particulier, elle ne parle pas de ses projets. Donc, vous n'en savez rien. Nous en parlons parce qu'on le voit, mais vous n'en saurez rien. Elle ne veut pas qu'on sache qu'elle se bat. Elle ne veut pas se mettre avoir honte ou avoir à déclarer j'ai du mal dans mon travail, il me faut aller doucement. Elle ne veut pas se mettre en position d'échec. Faire croire qu'elle échoue. Elle ne se voit pas comme ça. Et elle va voir ce qui marche. Elle veut voir ce qui marche. Et c'est pour ça qu'elle se tait. Qu'elle ne vous en parlera pas. Et vous le transposez pour vous-même. Que vous n'en parlerez pas. Parce qu'il vaut mieux ne pas en parler. Probablement, il vaut mieux ne pas en parler. 2 fois la papesse. C'est pas facile en ce moment de mettre en place quelque chose. Nous avons une personne où vous vous trouvez dans des dispositions où il est difficile de mettre en place quelque chose. Il est difficile de se projeter, d'échanger, d'avoir des avis, on ne vous donne pas les renseignements qu'il faudrait. Ce qui pourrait vous aider, c'est d'avoir quelqu'un à qui en parler. Si vous êtes à une personne avec laquelle vous pouvez en parler, tant mieux. Échanger, avoir des avis différents, sachant que... Elle est dans la voie? Non. Sachant qu'on vous annonce quelque chose qui s'écoule. Il y a quelque chose qui s'écoule, qui va changer. Et c'est ça votre opportunité. Il y a quelque chose qui va changer. Vous allez devoir... Vous travaillez sur quelque chose, ou cette personne travaille sur quelque chose, et ce quelque chose, finalement, ça l'occupe. Je vais baisser ça parce que la lumière de face, c'est pas bon. Voilà. Ouf, c'est plus confortable. Cette personne s'occupe, elle s'investit dans une activité, elle s'investit dans une action, puis finalement, ça va échouer sur autre chose, c'est-à-dire que vous allez passer à autre chose. On annonce un bouleversement, il y a quelque chose qui va changer, qui va faire qu'il faudra prendre
d'autres manières de procéder. Utilisez d'autres manières de procéder. Et on nous annonce une perte. Donc attention à ne pas trop investir. Et puis une période de blocage. Bon, ça, à partir du moment où vous le regardez, ça peut durer 1 mois, 2 mois. Il y a toujours des rétrogradations de Mercure qui bloquent. Là, je le fais fin mars. Ça va bloquer entre le 1er avril et le 25 avril. Surtout, plus on se rapproche du 25. Et à partir du 25, tout se débloque. Ça se débloque à nouveau, ça repart. Et c'est au bélier. Et bien là, nous faisons donc pour 2 mois. Si vous le regardez à un autre moment, espérons-le, que ça puisse être utile à d'autres moments, nous avons l'idée de se retrouver à réfléchir, quoi, à se poser, à nouveau s'appliquer, à commencer quelque chose. Et cette personne à laquelle vous pensez peut s'appliquer à penser quelque chose. Elle a besoin aussi de se rapprocher, ou vous avez besoin de vous rapprocher, de personnes qui vous écoutent, parce qu'on voit que ça ne fonctionne pas bien. De personnes qui sont à votre écoute, de personnes qui peuvent vous aider à passer à travers ce pont, à changer d'endroit. Nous avons l'intuition, nous avons la tempérance, un besoin d'être temporisé, calmé, adouci par votre entourage. Qu'on ne vous complique pas les choses. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez, ou dans quelle disposition vous pouvez vous trouver, vous? C'est sorti dans les cartes sur le côté. Tendance à se précipiter, ça c'est ce qui va venir probablement autour du 25 avril, à partir du 25 avril, plus exactement, d'avoir été bloqué, d'avoir travaillé, peut-être avoir préparé quelque chose durant cette période-là, de se sentir, ça commence dans pas longtemps, là, à partir du moment où je fais ce tirage, d'être bloqué, ben oui, d'être en attente, en expectative, en préparer quelque chose, une période où vous allez pouvoir mettre en place quelque chose sans pouvoir le réaliser, préparer quelque chose. Et puis après, la précipitation, vous la rattrapez le temps. Savoir ce qui se passe. On voit que là, on peut interpréter la papesse, une sorte de lutte pour obtenir quelque chose difficilement. Incidence probablement qui vient d'autres personnes. Vous n'avez pas de renseignements, vous êtes, c'est pas dans le brouillard, mais il y a une omerta, on ne sait pas. Et puis avec le roi d'épée, de deviner ou de découvrir quelque chose. Nous avons 2 cartes d'épée, de comprendre quelque chose. Peut-être fort probablement, lorsque vous regardez ce tirage à partir du 25 avril, et si vous le regardez plus tard, ça sera dans le mois ou les 2 mois, Mercure rétrograde au moins 4 fois par an. Il y a quelque chose qui se débloque au bout d'un moment. Et encore de l'épée. Alors, à partir du moment où je le dis, pour cette personne ou pour vous, quelque chose que se débloque à partir du 25 avril. Ça avance, on comprend des choses, on arrive à faire la part des choses, on sait pourquoi on ne savait pas certaines choses, ou pourquoi il fallait cacher certaines choses. On arrive à dégager certaines priorités, à se dire, il faut que je fasse ça et pas ça. Regardez comme ça va. Ce qui ne va pas, c'est le soleil. Voilà, 2 fois le soleil, on n'arrive pas à s'organiser, on n'arrive pas à collaborer avec d'autres personnes. Le soleil apparemment ne brille pas pour tout le monde, il brille pour certaines personnes, il ne brille pas pour tout le monde, c'est comme ça qu'on le voit. Il sort 2 fois, donc difficile, ou alors on est aveuglé par, la lune est sortie ici, aveuglé par une ambition qu'on n'arrive pas à transformer, qui ne nous aide pas, qui n'aide pas cette personne-là, à laquelle vous pensez, ou qui ne vous aide pas si vous regardez pour vous, quelque chose que vous ne parvenez pas à faire, à obtenir. 2 fois le soleil en négatif, entre guillemets. Hein. Bon, ça fait beaucoup pour une même ligne, donc prudence. C'est bien de le savoir. Prudence. Bon, vous êtes aidé. Alors, ne vous tracassez pas. Si ça se présente sous ces aspects-là, ou pour cette personne-là, si ça se présente sous une apparence de pas de chance, eh bien, non, vous avez de la chance. Parce que ce qui se passe là, et que vous dit que vous allez aller peut-être dans une voie, ou que cette personne-là va aller dans une voie, va préparer quelque chose, puis finalement, ça va, comment on appelle ça, achoper, mourir comme une vague sur la plage, parce qu'elle n'obtiendra pas, elle n'arrivera pas à parvenir à l'ambition qu'elle s'était donnée.
on voit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Ça peut être une surprise, ça peut être certaines personnes, vous allez prendre, déjà nous avons une prise de conscience, une compréhension alors qu'il n'y en avait pas, des choses que vous ne compreniez pas, que vous ne saviez pas, ou que cette personne ne savait pas, et elle va découvrir la vérité, ou elle va découvrir quelque chose qu'elle ne savait pas. Et alors elle va se poser des questions. Intrigue, elle va se poser des questions. Ça va l'interpeller. Et ça va vous interpeller si vous êtes... Bon, la famille n'aide pas. Hein. La famille n'aide pas. Alors, on va regarder. J'ai mélangé. C'est comme si on vous cachait, ou que l'on cachait à cette personne-là, des membres de la famille. Famille, ça peut englober beaucoup de personnes. Hein. Il y a la famille directe et puis tous ceux qui sont autour. Hein. Ça pourrait englober quelque chose que l'on pourrait vous avoir caché, qui aurait pu vous servir. Mais comme nous avons vu au début qu'il y avait une chance, que finalement ça va vous faire passer à autre chose, ou que cette personne-là va pouvoir passer à autre chose, finalement, ce qui peut vous entraver avait une raison d'être. Cette raison d'être, c'est vous préserver. Nous avons de la réussite, mais ce n'est pas là forcément où vous croyez, où cette personne croit qu'il y a une réussite. Ce n'est pas forcément là où vous pensez, là où elle pense. Il y a de l'écoute, alors que là nous n'en avions pas. Il va y avoir quand même de l'écoute. Ça peut être les amis, hein, pas la famille. Oups. Et puis nous avons l'idée de se libérer de quelque chose, de prendre son indépendance. Donc de ne pas être dépendant possiblement de la famille, par exemple. Alors, nous allons transposer, nous allons demander maintenant quels sont les sentiments de cette personne-là. Alors, si vous êtes célibataire, ça ne sera peut-être pas en résonance, vous verrez. Peut-être on vous parlera d'une rencontre. Si c'est une rencontre, ça peut vous parler en tant que célibataire. Voilà. Nous allons à présent demander les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Et si vous êtes célibataire, vous transposez pour vous, si on vous annonce quelque chose au travers de ce tirage. Donc les sentiments de la personne à laquelle vous pensez ou pour vous-même. Qu'est-ce que l'on veut vous dire si vous êtes célibataire? Alors, elle cherche à se faire valoir, cette personne. À se faire reconnaître, à ce qu'on la voit, à ce qu'on la remarque. Est-ce que vous l'avez remarqué? Est-ce que vous prêtez suffisamment attention à elle? Apparemment, elle cherche à se faire remarquer. Peut-être que vous n'y prêtez pas suffisamment attention. Elle ne sait pas comment faire. Alors, la seule solution qu'elle ait trouvée, c'est de se faire remarquer. Alors, il y a plusieurs voies pour se faire remarquer. Difficile pour elle de se faire comprendre. Peut-être qu'il y a une forme d'incompréhension. Notre soleil qui ressort. Nous avons vu précédemment que de façon générale, eh bien, cette personne-là, où vous n'arriviez pas à vous faire valoir, vous faire reconnaître, on voit qu'au niveau sentimental, elle veut se faire reconnaître, elle veut que vous voyez qu'il y a quelque chose qui fait qu'elle veut réussir au niveau sentimental à parvenir à quelque chose. Nous avons quand même une forme d'ambition, hein, une ambition tant au niveau général qu'au niveau sentimental, d'obtenir quelque chose, ou plus exactement, de parvenir à quelque chose. C'est quelqu'un qui a la volonté de parvenir à quelque chose, qui ne sait pas comment s'y prendre, qui est attaché par ce fil à la patte, qui ne voit peut-être pas les choses de la même façon, vous n'avez pas la même façon de procéder, vous ne voyez pas, elle va faire des efforts dans un sens, mais est-ce que vous allez voir les efforts qu'elle fait dans un sens? Peut-être que vous n'allez pas comprendre. En fait, toujours est-il que nous avons le soleil qui est sorti 3 fois, et là, il ressort de façon, entre guillemets, positive. On sent que cette personne-là voulait peut-être se faire remarquer par son activité, parce qu'elle comptait faire, et elle n'y parvenait pas. On voit qu'au niveau sentimental et affectif, c'est tout autre chose. Elle ne sait pas comment faire, mais elle brille. Elle arrive à vous faire ressentir son énergie. Ce qui va moins bien, c'est qu'il y a un choix qui n'est pas fait, ou par vous, ou par cette personne-là. Parce qu'apparemment, elle se met en avant. Est-ce que vous avez remarqué sa présence? Est-ce que vous avez remarqué ce qu'elle faisait pour vous? Le choix n'est pas au rendez-vous. Et elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire pour que ça puisse démarrer, se planifier, y voir plus loin, pouvoir y travailler. L'impression de perdre du temps, Travailler sur cette relation. Il y a une personne aimée,
nous avons quand même des coupes, et nous avons des refus ou un manque de vous, un manque de la personne aimée, un manque de la reine de coupe. Nous voyons quelqu'un qui s'absorbe dans son travail, voilà, parce qu'il y a un manque. Hop, je ne sais pas si on va pouvoir le mettre. Alors, au niveau sentimental et affectif, concernant la personne à laquelle vous pensez ou vous concernant. Alors, nous avons une personne, la personne à laquelle vous pensez, qui est en train de se demander si elle n'aurait pas d'autres possibilités et si elle n'a pas déjà d'autres possibilités. D'autres opportunités. Peut-être que son moral en a pris un coup. Déjà, au niveau général, on l'a vu, parce qu'elle ne parvenait pas à ses fins, parce qu'elle était dans un changement. C'est quelqu'un qui est dans un changement, c'est quelqu'un qui peut déménager, c'est quelqu'un qui va changer de bord, qui va passer d'une rive à une autre. Et elle achoppe sur quelque chose, mais elle se dit, j'ai d'autres possibilités. Peut-être c'est dans son lieu de vie que ça ne marche pas. On peut revenir en arrière et se dire que ça ne marche pas, qu'elle a eu... Elle voulait quelque chose, se faire reconnaître et être avec quelqu'un. Ça peut être une personne célibataire, c'est pas sorti. Et elle n'y parvient pas. On voit qu'elle a des possibles, qu'elle réfléchit, se dit, je vais me faire valoir, je vais me faire connaître. Je vais peut-être passer par des réseaux sociaux, c'est possible aussi, pour me faire connaître, pour trouver quelqu'un. Parce que j'ai besoin de me rééquilibrer, je ne peux pas rester seule. Je n'ai pas sorti l'ermite, mais j'y pense. Bon, parce qu'on sent quelqu'un qui veut construire quelque chose, qui veut construire une entité. Vous transposez pour vous si vous êtes célibataire. Et qui veut remettre les pendules à l'heure. Et se reconstruire. Et elle est presque en pointillé en train de se poser la question, comment je vais réajuster tout cela? J'ai besoin de me positionner et de trouver une solution. Et en même temps, je veux me protéger. Je veux protéger mes avoirs. Je ne veux pas y perdre. Donc peut-être cette personne-là a déjà eu des problèmes avec une autre personne et que au niveau matériel, elle n'a pas envie de se faire... elle a envie de se protéger. Protéger ses avoirs. Ça peut vous concerner ou pas, hein, quand même. Concerner ses avoirs s'il y a quelqu'un d'autre qui participe à sa vie. Ou voir s'il n'y a pas d'autres possibilités pour protéger ses avoirs, pour ne pas entrer directement dans une relation. Voilà, j'ai dit c'est pas sorti. Qu'est-ce qui ne va pas? Cette personne se sent seule. Hein. Elle se sent seule. Il y a peut-être des besoins impérieux d'en passer par une construction familiale. Et ça va changer. Eh bien, on retrouve les dés. Alors, on parle de quelque chose, mais vraiment, on est à cheval entre deux situations. On est en train de parler de quelque chose qui va changer de toute façon. Parce que quelque chose va changer. Elle voudrait construire une famille, mais il y a quelque chose qui va changer. Il va y avoir une nouvelle donne. Il va falloir bien réfléchir à la décision qu'il va falloir prendre. Ça peut être un déchirement, une décision qui peut être drastique. Concernant une relation avec une personne que l'on connaît depuis longtemps. Si vous connaissez depuis longtemps. Et d'en passer par une prise de décision importante. Oui, il y a une prise de décision importante concernant une personne aimée depuis longtemps. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Cette personne ne peut plus rester seule. Alors, la place est chaude. Enfin, elle est tiède. Hein, elle se refroidit. Nous avons une place qui se refroidit. Et une place qui va être offerte. C'est comme quand on cherche une place quelque part. On demande est-ce que la place est prise? Eh bien, non, la place n'est pas prise. Si la personne plaît, on peut proposer cette place à une autre personne que vous, si vous pensez à une personne en particulier. Et vous transposez pour vous-même. Alors, sentiment. Bon, j'entends des choses en même temps. Cette personne-là, où vous allez apprendre à vos dépens que c'est peut-être pas la bonne option. Parce que vous n'y voyez pas forcément clair, parce que l'idée que vous en avez
peut-être remise en question. Oui, vous allez revoir la copie. Hein. Parce que vous n'aurez... Grande prêtresse, elle est sortie 3 fois. Le soleil 3 fois. Grande prêtresse 3 fois. C'est une carte lunaire aussi. Parce que vous allez prendre connaissance de quelque chose. Pas encore, mais vous ne saurez pas tout. Cette personne-là ne saura pas tout. Si vous pensez à une personne en particulier, votre autre, votre partenaire, elle ne saura pas tout. Elle va essayer de dépasser ces sentiments de solitude qu'elle ne supporte plus et elle ne fera pas quelque chose en connaissance de cause. Elle va probablement se tromper. Voilà. Et nous avons un départ. Je l'ai sorti là. Le fou est sorti 2 fois. Cette personne va partir. Elle va tout envoyer balader. Nous avons l'idée de se préserver, puis tout d'un coup de tout lâcher. De tout lâcher. De partir. Pourquoi? Parce que nous avons une problématique, un choix qui n'a pas été fait, un sentiment de solitude. Être prête, ces personnes-là sont prêtes à faire beaucoup de choses, à s'imaginer beaucoup de choses, peut-être faire un choix non approprié. Enfin, on ne le sait pas encore approprié parce que elle est acculée, enfin acculée dans le sens où elle se sent seule, et de faire un choix pas en connaissance de cause. Ben, le 6 de bâton qu'on a ici, sort ici, c'est pas en se faisant valoir, en essayant de se montrer, ben non, c'est pas cette tactique-là, elle ne fonctionne pas. Vous allez vous apercevoir, ou cette personne va s'apercevoir que cette tactique-là ne fonctionne pas. La personne à laquelle vous pensez et vous transposez pour vous, que la tactique de se faire valoir, de se mettre en avant, ça ne fonctionne pas. Bon, on le savait avec le pendu, c'était pas facile. Les choix ne sont pas pris. Finalement, on reste seul et on se dit, bon, il ne fallait pas me mettre en avant, il valait mieux que je me taise et que je vois, que je prenne le... Il y a l'idée de se lancer dans quelque chose. Alors, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dessous. Là, nous avons l'idée de rester de la sécurité, préserver sa sécurité, oui, jusqu'à un certain point, jusqu'à un moment où on ne peut même plus la préserver, parce que si on préserve sa sécurité, on devient aliéné de cette sécurité, on devient, je pensais au fou, non, on devient, comment dire, on reste seul, Donc nous avons la sécurité, oui, l'économie, faire des économies, oui, trouver une forme d'équilibre, oui. Rester dans sa richesse, oui. Et se demander, est-ce que j'ai bien fait? Ben, c'est peut-être pas la bonne façon. Eh bien, j'ai peut-être pas bien fait et je vais passer à l'action. Je vais me lancer. Alors, cette personne-là va se lancer au niveau affectif et sentimental. On va regarder ce qu'il en est des sentiments. Nous serons mieux éclairés si je trouve le jeu. Voilà. Et on va regarder son cœur. Le cœur de la personne à laquelle vous pensez. Alors, ça, c'est le cœur de la personne à laquelle vous pensez. Comment est-il au moment où vous regardez? Alors là, il part en petits morceaux. C'est un cœur brisé. Bon, ça va revenir après. Hein, la confiance va revenir après. Pour l'instant, c'est un cœur brisé. C'est pas comment faire. C'est pas comment faire. Alors. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Ça, c'est pour votre partenaire, hein, plus précisément là. Bon, si vous entendez du bruit, c'est qu'on coupe des arbres. Ouais, sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Bon, nous rejoignons cette carte-là. Cette personne, comme elle se sent seule, comme elle a peut-être essuyé un refus, comme elle se sent, elle est trop célibataire, ou vous pouvez transposer pour vous, eh bien, on a besoin, cette personne a besoin, et on a besoin en général de se sentir attirant. Pourquoi on se sentir attirant? Ben, qu'est-ce qu'on fait? On se teste au regard des autres. On se teste, on n'en parle pas, on garde ça secret, puis on essaie de voir quelle valeur on a, entre guillemets, sur le marché. Puis qu'est-ce qu'on essuie? Des méchancetés, la jalousie ou de la rivalité, c'est pas très agréable. Hein. Donc qu'est-ce qu'elle va faire cette personne-là? Elle va se lancer. Elle va traverser le pont.
Elle va repenser à quelqu'un du passé, quelqu'un qu'elle connaît, retourner vers quelqu'un qu'elle connaît. La nostalgie, elle va revenir vers, coûte que coûte, revenir vers quelque chose qu'elle connaît. Alors, nous allons demander comment cette personne vous voit. Alors là, nous passons vraiment dans le partenaire et vous. Pour célibataire, ce sera plus difficile que ça réponde. Je vais voir comment cette personne vous voit, ou alors vous pensez à une personne en particulier. Comment cette personne à laquelle vous pensez vous voit? Comment est-ce qu'elle vous voit au moment où vous regardez ce tirage? Comment cette personne vous voit-elle? Aérien ou aérienne. J'entends des choses, mais c'est pas pour certains et je peux pas le dire, donc parce que c'est pas quelqu'un qui pense pas qu'il puisse y avoir des scrupules, qui s'interroge pas, qui se pose pas de questions, qui se prend pas la tête, qui regarde vers le haut. J'entends des choses aussi. Quelqu'un d'énigmatique, je vois. Comme une personne qui fonce, qui ne regarde pas. C'est bien ce que j'ai dit. Hein, donc, j'ai entendu qu'il n'a pas de scrupules. C'est possible. Hein. Comme quelqu'un qui n'a pas de scrupules. On sent que quelque part, vous blessez cette personne-là en étant au-dessus, au-dessus des choses. En agissant, mais à un autre niveau, en prenant pas forcément, comment on appelle ça, pas conscience, mais je suis obligée de mettre plus fort pour pas entendre le bruit, en ne prenant pas acte de ce qu'elle fait, quoi, en prenant pas, en s'occupant pas de ce qu'elle fait, quoi. C'est comme ça qu'elle vous voit. Alors, je vais continuer, j'arrive à... Et ce faisant, comme elle vous voit comme une personne forte, à la limite, on n'a pas la force, mais forte dans la mesure où elle n'arrive pas à vous atteindre particulièrement, et dans la mesure où vous allez vite, et dans la mesure où elle ne peut pas vous rattraper, elle ne peut pas vous mettre dans un coin et vous travailler sur vous, et vous attraper comme on attrape un petit animal, eh bien ces personnes-là, elles restent extrêmement prudentes. Elles marchent sur des œufs. Et plus ça fait ça, et plus cette personne vous désire. Et ça peut être une souffrance pour cette personne-là. Bon, il y a possibilité qu'elle vous touche, qu'elle essaie de... Elle est prudente, qu'elle marche sur des œufs. De parvenir à vous atteindre par le biais d'une relation amicale, en tant que personne de connaissance, parce que vous vous connaissez, dans la lune qui transparaît là, c'est un 8 de coupe, elle a pu s'éloigner en gardant de bons souvenirs. Elle peut vous faire la surprise. Je suis en train de parler de ce qui va advenir. Hein. Là, c'est comment elle vous voit. Je parle d'autre chose là. Elle peut vous faire la surprise de revenir. Hein. De revenir. Roi de coupe, princesse de coupe. Et de se reproposer à nouveau. Ah oui, on l'a vu avec le 6 de bâton. On l'a vu ça. Elle peut vous surprendre, revenir vers vous. Parce qu'elle n'arrive pas là. On voit quelqu'un qui avance sur des œufs, qui sait pas où mettre les pieds. Ça attise son désir. Et ça c'est un peu embêtant parce qu'apparemment c'est pas facile. Alors, comment cette personne vous voit-elle? Comme quelqu'un de décidé, qui sait ce qu'il veut. Alors nous avons cette part aérienne,
qui est élevé, éthéré, et nous avons cette idée d'être coupé au cordeau, de savoir ce que vous voulez. Elle pense que vous avez la vision juste des choses, vous savez calculer, voir les choses, avoir la rectitude. Une rectitude harmonieuse. Vous savez rééquilibrer les choses, remettre les choses à leur place. Et puis, elle ressent un bien-être à vos côtés, le fait de se sentir vraiment vibrer à vos côtés. Et vous retrouvez au contact l'un de l'autre. Ça vibre et on prend connaissance, on monte d'un cran à un niveau supérieur. Et vous permettez à cette personne-là où elle vous voit comme ça, comme vibrant un peu plus élevé qu'elle. C'est pas... Elle vous voit comme une personne qui se suffit à elle-même. Nous avons l'ermite qui prend le temps, qui réfléchit, qui est posé, qui calcule, mais à la fois qui a un grand cœur. Ce qui ne va pas bien, c'est que peut-être vous êtes séparés. Peut-être vous êtes séparés. Alors, elle ne peut pas faire grand-chose de plus, hein. Il y a une compétition possible. Il y a un manque, il faut se battre et c'est pas acquis. Alors, comment cette personne vous voit-elle? Vous ne bougez pas, vous ne répondez pas à ses avances. Elle vous voit comme une personne engagée, heureuse dans son engagement, heureuse en harmonie dans son âge, qui ne cesse pas faire, qui est un combattant ou une combattante. Elle pense aussi que vous êtes dans une période d'hésitation, que vous vous mettez en retrait pour réfléchir, que vous analysez la situation, que vous êtes en retrait, que vous n'avez pas pris de décision particulière. Donc nous avons la fin de quelque chose, mais elle pense que vous n'êtes pas sûr encore. Et d'ailleurs, nous l'avons en négatif, si on veut. Le 7 de bâton, il n'y a pas de défense. Il y a quelque chose qui s'est terminé, mais on n'a pas mis un point final à quelque chose. Il y a pas, vous n'essayez pas de vous défendre en particulier. Non, il n'y a pas ça. Alors je vais voir comment cette personne vous voit. Vous n'arrivez peut-être pas à vous comprendre. Nous avons... Donc, ne vous comprenant pas, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Bon, et ça table sur la confiance, parce que... Sur la confiance que quelque chose peut commencer, parce que sinon, savoir le vrai du faux, confiance de foi. Nous avons... Ouais, j'ai... Confiance qu'il puisse y avoir quelque chose qui commence, un échange, c'est un début, une forme d'harmonie, quelque chose qui puisse commencer. Bon, nous avons vu comment elle vous voyait. Donc, là, j'ai dit le fond. Je vais poser la question avec cet oracle. Ouh, alors là, tout s'est cassé la figure. Hop là. On va regarder avec les oracles. Comment cette personne vous voit? Elle ne vous voit pas. Hein. Elle se fait des illusions, elle ne sait pas. Elle se pose des questions. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas de... Il y a de l'hésitation. C'est fini, mais tout en n'étant pas véritablement fini, sans peut-être l'avoir dit.
Comment est-ce qu'elle vous voit? Elle vous voit dans l'abstinence, ou elle vous sait dans l'abstinence. Elle vous sait probablement avec une autre personne, ou elle s'illusionne, elle imagine que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Alors, comment cette personne vous voit? Je voulais regarder avec autre chose. Non, non. Comment cette personne vous voit? Je vais sortir des petits mots, tiens. Le magicien est déjà sorti. Elle pense qu'elle a une chance quand même. On voit que c'est en pointillé. C'est fini, mais sans... Il n'y a pas eu le mot fin. Peut-être vous êtes vraiment séparés. Parce que le magicien est sorti 2 fois. Il est sorti dans la coupe, je ne sais pas comment on appelle ça. Et là, il ressort. Il y a l'idée de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Et j'ai sorti un 2 de coupe. Il s'agit qu'il y ait un choix qui puisse être fait. Mais ça dépend de cette personne. Et que vous puissiez couper avec une précédente personne, parce qu'on le voit ici. Et vous êtes dans l'abstinence, donc quelque chose qui manque. Voilà comment elle vous voit. Alors, je vais demander les petits mots. Ce sont des oh, alors bien sûr, on a des mots qui sont là. Comment cette personne vous voit? Mélancolique. Vous êtes à l'écoute. Vous êtes une personne qui écoute. Elle vous sait, ou elle vous voit, ou elle vous ressent en pause, parce que vous ne savez pas. Silencieux ou silencieuse. Mais elle espère qu'il y a une connexion. Et elle sait qu'il y a une connexion. Et que ça va évoluer. Que quelque chose va se purifier. Voilà, nous étions avec l'idée, à travers la question, comment cette personne vous voit. Nous allons demander ce que vous devez savoir sur cette relation. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette relation en général? Ce que vous devez savoir sur cette relation. Si vous êtes célibataire, vous le transposez. Ce que vous devez savoir sur une relation en général, ou sur votre relation aux hommes ou aux femmes en général. Qu'est-ce que vous devez savoir sur cette relation? Bon, il y a quelqu'un d'aimant, il y a quelqu'un qui fait la démarche, il y a quelqu'un qui a envie de venir vers vous. Nous sentons cette personne venir, d'ailleurs nous l'avons vu dans la progression des choses. Elle veut vous montrer une vision différente d'elle. Sa vision et vous faire comprendre la vision qu'elle a des choses. Alors... qu'elle peut être forte, qu'elle peut décider, qu'elle peut mener son train, qu'elle peut mener quelque chose, qu'elle peut... Si elle a envie de décider sur un point de vue particulier, elle va le faire. Elle en a le pouvoir. Mais elle n'est pas sûre de pouvoir vous satisfaire complètement. Ça, peut-être qu'elle demande un effort, parce qu'on a un amour qui est grandissant, ou un cœur qui est prêt à s'ouvrir et à construire une entité familiale. Mais est-ce que vous êtes prêt ou prête à accueillir cela ? Ce que vous devez savoir sur cette relation. Ah, j'ai les cartes qui sont... Ce que vous devez savoir sur cette relation.
Encore une carte qui se balade. C'est une relation qui va évoluer. Alors nous avons un cavalier de coupe, ça va évoluer, les sentiments vont évoluer. En principe, c'est dans le bon sens. Hein. Quelque chose va se terminer. Peut-être que l'idée de ne pas avoir le même point de vue va s'arranger parce que c'est quelque chose qui va se terminer. Nous avons quelque chose qui se termine en général. On va poser d'autres questions. Et le fait que ça évolue, ça peut permettre d'évoluer ou de repartir dans l'évolution de la relation sur de meilleures bases, sachant qu'on a tiré un trait sur quelque chose ou sur des points de vue qui étaient différents. Vous allez mettre les choses au clair. Être d'accord ou objectivement ou inconsciemment ou, comment on appelle ça, à l'insu de la conscience de la chose, vous mettre en accord l'un par rapport à l'autre. Alors que là, nous avions des disparités de compréhension. Il y aura encore des mises au point possibles. Ah oui, il y aura encore des mises au point possibles. Donc, c'est pas terminé. Ça va se représenter. Il va y avoir une amélioration. La relation va évoluer. Vous allez mieux comprendre certaines choses. Et puis, il y aura d'autres stades évolutifs. Ce qui va vous permettre de prendre acte de ce qui ne va pas, de ce qui va, et de progresser. Parce que vous ne comprenez pas sur tout. Au niveau sentimental et au niveau affectif, oui, ça passe 5 sur 5. Mais par contre, nous voyons que vous ne vous comprenez pas sur tout et que c'est le sentimental qui permet de... L'affection que vous vous portez qui permet d'avancer. C'est pas au toucher, au senti. Ça avance au senti. Lorsqu'il y a des mises au point, elles ne sont pas faciles parce qu'elles ne sont pas aisées. Vous ne vous comprenez pas forcément. Alors... Qu'est-ce que j'ai là? Et quand ça ne va pas, quand on n'arrive pas à progresser, qu'on voit que ça... Eh bien, il peut y avoir l'un ou l'autre qui se défile. C'est la seule issue parce que... Pour mettre fin à une forme d'incompréhension. Ce que vous devez savoir sur cette relation. L'un ou l'autre mais je pense que ça peut être vous, on voit quelqu'un qui vient vers vous, à moins que vous alliez vers cette personne-là, l'un ou l'autre se défend, a peur de se prendre des coups, a peur que ça survienne à nouveau, des incompréhensions. Il y a une progression, mais par étapes. Par niveau d'assimilation de la compréhension de l'autre. On peut essayer de précipiter les choses, d'accélérer par certains moments et par d'autres moments de freiner. Il y a des périodes où ça va s'accélérer comme si on voulait rattraper quelque chose qui ne se passait pas, et puis d'autres moments où on est sur la défensive. Ça peut être un jeu comme ça de... Si vous voyez, peut-être vous voyez moins, il y a des périodes où vous allez accélérer, puis d'autres moments où ça va freiner, ou d'autres moments ce sera fini. On récupère une situation, on récupère une relation. On la rattrape par les cheveux. Nous avions ici un roi de bâton. Ben, là, j'ai la reine de bâton. On vous voit tous les deux vous mettre au diapason l'un de l'autre. Accordez vos violons, en quelque sorte. Parce que c'est pas facile. Il y a un effort à faire de ce côté-là. Peut-être que cette relation, ce que vous devez savoir sur cette relation, est faite pour vous faire progresser l'un et l'autre dans la compréhension de l'autre, dans le fait de développer peut-être certaines cordes que vous avez à votre arc, l'un et l'autre, qui ne se développeraient pas, ou auxquelles vous ne feriez pas attention, ou dont vous ne vous rendez peut-être pas compte, sur lesquelles vous travaillez, au contact l'un de l'autre de choses que vous ne comprenez pas, ou pour lesquelles vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. J'ai ça et ça.
Alors, l'un va être dépensier quand l'autre va être s'en éteint. C'est une des distorsions, des choses sur lesquelles vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. L'un va être dépensier, l'autre ne le sera pas. Un va essayer de retenir, être économe, économe pendant que l'autre ne le sera pas. Mais on sent de l'enthousiasme. L'un par rapport à l'autre, on sent de l'enthousiasme. Le fait que ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne. Le quotidien va permettre, le fait d'être ensemble, va vous permettre de mieux fonctionner. La routine pourrait entraîner le fait qu'il y en ait un qui aille regarder ailleurs ou qui ait besoin de changement, ne sache pas trop, à certains moments, ne sache pas trop quoi faire. Ah oui, ne sache pas trop quoi faire. Et alors l'idée qu'elle aura cette personne-là, c'est de recommencer la relation sur une base ou amicale, ou bien en se confrontant à d'autres personnes, en allant rencontrer d'autres personnes, en ne vous voyant plus par exemple, et en rencontrant d'autres personnes, en ayant des nouveaux commencements. Alors là, on se pose des questions. Je vais demander où est-ce qu'elles sont ces cartes justement. Je vais demander qu'est-ce qu'il en est justement de cela. Parce que j'ai posé la question, ce que vous devez savoir sur cette relation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette relation? Parce qu'on voit ce 3 de coupe, ce 7 de coupe, puis ce 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on avait derrière, entre les deux, que je regarde à nouveau? Oh, un as de bâton, oui, d'accord. Il y a possibilité qu'il y en ait un qui aille voir ailleurs as de bâton. Hein. C'est vrai que sur ce tarot, c'est écrit commencement, mais qui est du désir. Alors, si vous n'êtes pas avec cette personne-là, ça peut commencer dans le fait imaginons que vous ne soyez pas avec cette personne-là, que cette personne-là ne soit pas encore sûre de ce à quoi elle peut s'attendre avec vous, et puis qu'il y a un désir qui monte, et puis que ça commence par quelque chose d'anodin, on ne sait pas où ça va aller. Il n'y a pas d'engagement particulier. Par contre, si vous êtes déjà avec cette personne-là, et qu'il y a la routine qui s'installe, nous avons l'idée que cette personne, ou vous, ayez envie d'autre chose. Et principalement au niveau sexuel. Que vous allez boire ailleurs, goûter ailleurs. Voyons. Donc on va demander, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ces dernières cartes que j'ai sorties dans la coupe, sachant que on essaie de se protéger. Ben, ça pourrait s'expliquer parce qu'il y a un lâcher-prise, parce que la peur vous paralyse, parce que vous n'entreriez pas dans cette relation, ou vous defaisiez cette relation, que vous laissez cette relation s'arrêter et que cette personne-là envisage d'aller voir ailleurs. Nous sommes dans une évolution, tout peut se transformer, d'ailleurs je le sors. C'est pas bloqué, hein. Ça peut se transformer, ça peut être une période intermédiaire où il y a refus, où ça ne se fait pas, et que ça monte en puissance, que les sentiments montent en puissance, et que cette personne-là, à cette occasion, puisse aller voir ailleurs. Alors, comment est le cœur de cette personne? Je vais demander quand même quelque chose d'autre. Cœur de cuir. C'est quelqu'un qui se retire, mais qui reste tenace, qui ne va pas changer d'avis. Alors, je vais demander l'évolution de votre relation. On a déjà ça. Je vais demander l'évolution. L'évolution de votre relation. Que veulent nous dire les tarots? Et je vais demander un oracle aussi. L'évolution de votre relation. Il y a du chagrin. Il y a un souci. Il y en a un qui souffre. Ou à cause de quelque chose de matériel qui n'arrive pas à se mettre véritablement en place. Parce qu'il y a des possibilités et ça ne se fait pas. On souffre dans son bonheur
c'est antagoniste, il y a une distorsion entre les deux. On souffre dans son bonheur, dans le bonheur que l'on a au quotidien. C'est un bonheur qui se paie cher, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une personne qui tient tout cela. Peut-être un empêcheur de tourner en rond, peut-être une tierce personne. Quelqu'un qui maintient la chose. Ou quelqu'un qui souffre de cela. Nous avons à la fois le bonheur et la souffrance en même temps. Et nous avons un empereur, une personne d'importance. Dans cette relation, est-ce que c'est une tierce personne? C'est possible parce que c'est sorti le 3 de coupe. Hein. Il y a un déséquilibre qui... Il y a un déséquilibre. Il y en a un qui ne joue plus le jeu. Un qui ne joue plus le jeu, qui ne veut plus se battre. Qui ne se projette plus, qui en a plein le dos. Peut-être qu'il décide de partir. Roi de denier. Qui se sent bloqué dans une situation. C'est peut-être une tierce personne. Je vais la mettre ici. Alors, évolution de notre relation. Parce que nous avons du bonheur et la souffrance à côté. La souffrance principalement d'un homme d'importance. Quelqu'un de courageux de toute façon. Alors, l'évolution de notre relation. Nous avons une relation harmonieuse. Nous avons des arcanes majeurs. Nous avons un échange, nous avons un choix qui a été fait. Un choix qui va probablement se répercuter sur une personne d'importance dans votre vie ou dans la vie de la personne à laquelle vous pensez, pour lequel vous faites le tirage. Un choix important, décisif, un changement de vie important, harmonieux, qui vous apporte, et une femme aimante. Cet homme-là, la représentation de cet homme-là, souffre par rapport à une femme aimante, qui peut-être ressent des sentiments, on voit un choix, qui fait un choix différent de ce qu'il pensait. Ce qui va passer l'empereur, il ressort une fois. C'est une tierce personne. Ce qui ne va pas, c'est une tierce personne. C'est au détriment d'une tierce personne. Nous avons le fait de choisir et d'être reconnu dans une autre relation avec un roi de coupe, une personne aimante, avec lequel vous formez un couple où vous vous sentez bien. Nous avons l'idée d'être blessé quand même au passage et de devoir rejeter une personne, probablement. Pour certains d'entre vous, rejeter une personne. Alors, l'évolution de notre relation. Nous voyons le roi de coupe. Nous avons quelqu'un qui vous aime. Ça peut entrer, on vient de la sortir, elle était dans les cartes à retourner. Ça peut entraîner une confusion. Ce choix peut continuer à vous faire douter. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pas fait le bon choix? Est-ce que j'aurais pas dû mentir? Mais enfin, il y a quelqu'un qui est content là au milieu, mais c'est peut-être à votre détriment. Hein. On voit peut-être que vous avez menti à une personne. Que vous doutez par rapport à un choix que vous avez pu faire pour un bonheur qui n'est peut-être pas et qui peut être sujet à tracas, surtout pour cet empereur. Et on voit un roi de coupe et lui il est pépère, hein. Donc ça vous concerne probablement vous. Ça peut entraîner un surmenage, vous faire pas culpabiliser, mais vous donner beaucoup de soucis. C'est lourd à porter, quoi. Le rejet imprévu, ou le fait d'avoir rejeté de façon surprenante, inattendue, et qui vous permet quand même d'obtenir quelque chose d'agréable et de partager avec une autre personne à un coût humain. Et nous avons du romantisme dans cette relation. Du romantisme et l'occasion de recommencer quelque chose, de construire une nouvelle vie. Alors je vais demander avec ce... Ah mais non, où est-il? Évolution de notre relation. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Pour l'instant, peut être basé
sur le fantasme. Est-ce que ce fantasme va coller à la réalité? Parce qu'on voit confusion, d'avoir fait un choix. Est-ce que c'était le bon choix? Vous allez vous poser la question. Nous avons le fantasme et nous avons au centre la fidélité, mais peut-être une infidélité, quelque chose qui, par contre, qui satisfait le monsieur, mais il y a une satisfaction, mais quand même, il n'y a pas que ça. Bon. Pour certains, ça peut être le moment de vivre, je ne sais pas comment on appelle ça, une homosexualité ou une bisexualité, d'être amené à vivre cela. Pour certains, bien entendu, hein, parce qu'il y a de tout dans le monde. Et c'est sorti dans la carte. De mentir pour ne pas avoir à parler de certaines choses, de ne pas entrer dans sa propre intimité. Exposer son intimité, c'est quand même, en voulant être honnête, quand même, c'est pas, on ne déballe pas ces choses-là, même à certaines personnes, hein, même en privé. Et nous avons l'idée finalement de lâcher prise. C'est un lâcher prise et qui, bien entendu, impacte d'autres personnes. Alors, on va terminer sur un conseil d'ordre général. Qu'est-ce qu'on veut vous conseiller? Nous avons l'idée de retour, de pardonner. S'il y a quelqu'un avec qui vous aviez des problèmes, de pardonner. Si c'est vous qui êtes dans cette position de pardonner. De lâcher prise. Donc, quelque part, lâcher prise à quelque chose peut-être qui vous bloque. Et c'est peut-être prévu, les choses sont prévues. Hein. Il s'agit de couper, séparation, rupture, lâcher prise, de rompre. De ressentir ce qui est bon pour vous, ou ce qu'il est bon de faire, ce qu'il est judicieux de faire. C'est une expérience autant pour les uns que pour les autres. Et puis, prendre votre indépendance et trouver le bon timing pour le faire. Nous avons la notion d'équilibre, on l'a vu avec la tempérance. C'est peut-être quelque chose d'équilibré qui va se mettre en place et qui va entraîner probablement des déboires, mais on souffre tout le temps dans la vie, hein, que ce soit ou que l'on fasse souffrir autrui, ça fait partie des mouvements de la vie. Voilà ce que je pouvais dire pour cette guidance intemporelle sentimentale pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Mettez un j'aime si vous avez apprécié. Je vous en remercie. À bientôt.